les amis, c'est Sandra. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo. Je t'avoue que je perds le rythme. Ouais, je manque peut-être un peu d'inspiration, un peu d'envie. Il y a le manque de lumière qui entraîne la petite fatigue de saison. Depuis jeudi, on a les grèves de transport que je subis vraiment depuis, on va dire depuis dimanche. Donc voilà, j'ai calculé que j'avais marché 11 heures depuis dimanche, j'ai marché 11 heures. Donc je suis un petit peu fatiguée, mais bon, voilà, on va faire avec, hein. Moi, je suis solidaire des grévistes, même si je ne suis pas gréviste. Donc, je vais pas leur jeter l'anathème. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quoi? Je voulais vous parler du fait de marcher, de ce que ça peut nous apporter. Donc, essayer de prendre ça avec une certaine distance, quand c'est possible, avec une certaine philosophie, ce qui n'est pas forcément évident, j'en conviens, selon l'activité professionnelle qu'on a, selon l'impact que cette grève va avoir ou non sur nos finances. Je sais que c'est pas évident, mais bon, voilà. Donc moi, je suis amenée à marcher. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui doivent marcher pour parer au fait qu'ils n'ont pas de métro, pas de bus, un tramway, une ligne de tramway peut-être, mais avec pas beaucoup de circulation sur les tramways. Donc on fait avec. On est malheureusement toujours dans ce modèle de société où la négociation est difficile parce que c'est toujours, ça fonctionne d'une façon où il faut que les gens rentrent en conflit, il faut qu'il y ait du fight, quoi. Il faut qu'il y ait de la bagarre, il faut que le gouvernement montre qu'il est déterminé à rester sur ses positions, les grévistes montrent qu'ils sont déterminés à rester sur leurs positions, entre les deux il y a les usagers qui subissent, alors que finalement c'est pas eux le cœur de cible, parce que les grévistes défendent finalement les usagers quelque part. Donc c'est compliqué, c'est malheureux en fait qu'on puisse pas avoir des personnes adultes qui arrivent à anticiper, à gérer les choses en amont, peut-être dans ce cadre-là d'une réforme aussi qui touche à nous, à notre futur, au futur de nos enfants, à nos parents aussi, voilà, qui risquent peut-être d'être impactés. Eh bien, qu'on ne soit pas concerté, en amont, et qu'on se retrouve finalement dans cette situation compliquée où on a à gérer un surcroît d'énergie à fournir, du stress, être obligé de réorganiser son quotidien, si on a des enfants, voilà, comment on va faire pour les récupérer, est-ce que l'école est fermée ou pas, est-ce qu'il va y avoir le centre de loisirs le matin, le soir, enfin il y a plein de problèmes au quotidien que ça pose, qui demandent une organisation, qui demandent de repenser sa façon de faire, et c'est pas forcément évident. Et je le redis, hein, même si je suis solidaire, je me demande, je suis un petit peu désolée qu'on puisse pas, qu'on puisse jamais gérer les choses autrement, qu'on puisse pas se retrouver entre personnes intelligentes qui recherchent pas forcément le conflit, mais l'accord, et qui ont une vision de la société aussi qui soit peut-être plus cohérente, qu'on prenne moins les gens pour des pions qu'on manipule, mais de réaliser que on réfléchit, qu'on comprend les choses, qu'on a besoin de les comprendre avant de les acter. Qu'on ne peut pas imposer comme ça une réforme qui impacte la vie sans se dire que forcément elle sera pas acceptée. Alors je ne sais pas ce qui va se passer cette fois-ci, hein, si le gouvernement va finir par céder.
s'il va s'obstiner et qu'on va se retrouver dans un truc vraiment autoritaire et avec peut-être une violence supplémentaire par rapport aux violences qu'on a déjà pu constater depuis un certain bout de temps maintenant. Donc on va voir. En tout cas, bah écoutez, courage, hein, courage à tous. Je vous souhaite ça peut faire du bien aussi hein, de marcher. Donc peut-être qu'au final, on va se dire que ça nous fait du bien. D'ailleurs, j'avais noté les bienfaits de la marche. Hein. Alors, développer l'endurance physique, muscler le bas du corps et entretenir le cœur, diminuer l'hypertension artérielle et le taux de cholestérol, stimuler la circulation sanguine et le transit, soulager les maux de dos, améliorer la santé mentale, diminuer l'anxiété, voire la déprime. Donc l'OMS conseille de faire 10 000 pas par jour. Donc là, on est carrément au-dessus. Hein. Et il paraît que pour maigrir, il faut marcher 2h50 au moins par semaine. Donc là, on explose les compteurs. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, j'aborde un peu tous les sujets qui m'intéressent. Je peux parler d'auto-édition, d'actualité, de problèmes de société. Voilà, donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la façon dont je vivais la grève qui a lieu actuellement. Si vous voulez savoir ce que j'écris, vous pouvez aller juste en dessous de la vidéo et puis découvrir un petit peu mon travail. Je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite bonne marche, bon courage et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.